souhaite la bienvenue au nom du Seigneur Jésus. We are all Père, welcome in the name of the Lord que ton nom Jesus. soit célébré. Father, may your name be Papa, celebrated. voici le moment venu où tu as une parole pour ton peuple. Here the time has come where you have a word for Qui your suis-je people. devant toi si Who ce am n'est ta I servante? before you if Papa, it is parle not au your travers de servant? moi, je te bénis parce que tu m'as appelé aujourd'hui à servir dans le message. Father, speak to me again today, for you are the one that has called me to serve. Papa, c'est un plaisir de te It servir. is a pleasure to serve C'est you. un honneur d'être appelé de toi. It is an honor to be called by Papa, your je name. ramène tout cœur captif à l'obéissance de Christ. Father, I hold every heart captive to Je your ramène toute obedience. pensée captive à l'obéissance Father, de may Christ. every mind, O Je Lord, prends obey autorité you. contre tout esprit de lourdeur, de tristesse And I stand éternelle, against- tout murmure, toute fatigue, toute maladie au nom de Jésus. I stand against every spirit of heaviness, every spirit of murmuring, every spirit of sickness, every distraction. La joie du Seigneur est notre partage. The joy of the Lord is La our, paix du our Seigneur est portion. notre The partage. peace of the Lord is our Seigneur, portion. j'invoque sur ce lieu le feu du Saint-Esprit qui embrase nos vies au nom de Jésus. Father, I call upon here the fire of the Holy Spirit that embraces our lives in Je te Jesus' bénis name. pour le témoignage que tu nous donnes de ton œuvre dans la vie de tes enfants. I thank you for the testimony that you give in the Tu es life le of your Dieu children. qui fait honte à Satan chaque jour dans nos vies. au Father, nom de every day Jésus. you cause Satan to be ashamed in our lives. Papa, l'ennemi n'a pas pu me retenir couché dans un lit d'hôpital. The enemy was not able to hold me in the Et il n'a hospital pas pu bed. le faire pour tous ceux qui sont sous le son de ma voix. And he was not able to do it Et for everyone else that is Et listening il to ne le me. fera pas au nom puissant will de not Jésus. do it La in victoire Jesus' est à Christ. Acclame très fort pour ton Seigneur. The victory is Alléluia. of the Lord. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Thank you, Lord. Il est Thank bon you, Lord. d'être dans la maison de It is l'Éternel. good to be in the house Bien of the aimé, il Lord. est bon d'être dans la maison de It is good l'Éternel. to be in the house of the Lord. Nous avons passé des moments merveilleux dans la parole de Dieu tout le mois de mai parcourant la communion chrétienne. Throughout the month of May, we have spent wonderful times in the house of the Lord, talking about Christian fellowship. Et nous avons vu que la communion chrétienne est l'essence même de notre appartenance au royaume de Dieu. And we realized that for Christian fellowship is the true essence of our belonging to the kingdom of Il God. n'y a pas de vie chrétienne sans communion chrétienne. There's no Christian living without Christian Et fellowship. nous avons vu que Dieu a établi une famille pour lui. And we see that God has established a family for him. Et ce n'est pas le mur où nous nous rassemblons dans l'église qui fait l'église de Christ. And it is not the building where we gather in the church of Christ that makes up the church. Mais c'est les personnes dans cette église qui donnent sens à l'église de Christ. But it is the people within the church that make the church make sense. Nous avons aussi vu que l'église ne peut pas avoir de sens si elle n'impacte pas la société où elle se trouve. And we have also realized that the church cannot really have a meaning if it doesn't impact the society in which it is. Donc il n'y a pas d'isolement dans le plan de Dieu pour l'église. There's no isolation in the plan of God Il for n'y a the pas de church. vie chrétienne seule. There's no Christian life by yourself. C'est pourquoi nous voyons la communion chrétienne comme l'essentiel même du message de Dieu. And that is why we see Christian fellowship as the essential part of the message of God. Alléluia. Tu es appelé à avoir des relations avec tes frères. You are called to have relationship with your brothers. Tu es appelé à être dans l'assemblée. You are called to be in the assembly. Même les communions en ligne, c'est ça l'assemblée. Even the fellowship online, that is the assembly. Dans des conditions de détresse comme quand le Covid s'est manifesté. In conditions of distress, even when the COVID was manifested. L'église étant dans la société, comme nous voyons le bâtiment où les enfants vont se rassembler, c'est ça le plan de Dieu. The church, even the building where the children go to gather, that is God's Un plan. lieu où on peut identifier que là, les enfants de Dieu se retrouvent. A place that can be identified as a place where children of God are Même nos gathering. maisons sont les lieux de rassemblement pour les enfants de Dieu. Alléluia. Even our houses are places of gathering for the children of God. Car il aime être au milieu de ses enfants. For he likes being in the midst of his C'est pourquoi children. il a dit là où 2 ou 3 sont en mon nom, là je suis. That is why he said, where 2 or 3 are gathered, I am there. Bien-aimé,
Que rien ne te décourage de continuer à persévérer dans l'assemblée des saints. May nothing discourage you to continue persevering in Que the ce soit assembly of the saints. en physique qui est la meilleure manière Be it physically, which is the best way, ou en ligne quand cela n'est pas possible or even d'être online when physiquement that's not présent. possible. Dans tous les cas, tu as besoin de rester dans l'assemblée des saints. In whichever case, you need to be in the assembly of the saints. De la même manière que tu as besoin de communier avec ton Père jour et nuit. The same way you need to fellowship with your Father day and night. C'est dans la communion avec le Père que tu tires les sources pour pouvoir communier avec les frères. It is in the fellowship with the Father that you are able to get resources to fellowship with others, brothers and sisters. Comprendre la communion chrétienne est le thème de ce mois Understanding Christian fellowship is the theme of this month et est le thème du développement de notre message d'aujourd'hui. and is the theme of the development of our message today. Dans notre Bible, ouvrons dans 1 Jean 1 pour préciser les choses Let's open our Bible in 1 John chapter 1, au verset 3. verse 3. Là, il est écrit: ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. And 1 John chapter 1, verse 1 to 3. That which 1 John chapter 1, verse 3. Verse 3. That which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. Nous savons la particularité du Père et du Fils. We know how particular the Son and the Father Bien-aimé, are. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. The Lord Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Nous ne pouvons séparer Christ du Père. You cannot separate Christ from the Father. Donc nous ne pouvons communier avec le Père si Christ n'est pas au centre de cette communion. So you can't fellowship with the Father if Christ is not at the center of that fellowship. Alléluia. Amen. Et nous voyons ici le Seigneur mettre l'accent sur son Fils pendant tout l'évangile. We see throughout the gospel that how God puts an emphasis on his Son. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 1 verset 9 nous le dit clairement. 1 Corinthians chapter 1 verse 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord. Dieu lui-même s'est fait chair pour venir nous racheter. God himself made himself flesh to come and redeem us. Et ce rachat nous connecte à lui par Jésus-Christ, son Fils unique, And this redemption connects us to Jesus Christ. qui a to payé la connect us rançon to him through Jesus Christ, who paid the price pour que nous puissions être reconnectés avec le for Père. us to be reconnected to the Father. Donc, bien aimé, la communion avec le Père passe par le Fils. Fellowship with the Father goes through the Son. Elle est centrée même sur Jésus-Christ, qui est le lien, It is focused on Jesus Christ, which is the bond. qui porte la personnification du Père. The bond that carries the personification of the Father. Alléluia. Amen. Et nous savons que dans Jean 1, il nous dit: la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. And Et we know elle that- a été faite chair. And we know that John 1 verse 1 tells us that the Word was God, the Word was with God, and the Word was made flesh. Alléluia. Amen. Et cette parole, c'est Jésus. And that Word is Jesus. Bien aimé, la communion commence avec le Père et le Fils. Et c'est ça, le fondement même de notre relation avec Dieu. Fellowship starts with the Father and the Son, and that's the foundation of our Et of Jésus our- qui nous dit: our tout ce Christian que vous fellowship. demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez obtenu. And Jesus says, everything you ask in my name, know that you have received it. Parce que c'est lui le timbre qui valide ta prière. Because he is the signature that validates your prayer. Tout simplement parce que, bien aimé, dans la communion avec le Père et le Fils, Because in the fellowship with the Father and the Son, tu as
la communion par la parole de Dieu. You have fellowship of the word of Tu as God. la communion par la prière, You have fellowship through prayer, par l'écoute. through listening, Et tout cela and all of ne that passe que par la personne du Seigneur Jésus pour can être only validé. go through the person of the Lord Jesus to be validated. Alléluia. Amen. Et Jésus lui-même, quand il est venu, And Jesus himself, when he came, nous a encore donné un élément important pour que nous puissions rester connectés, comprendre, couler dans cette communion avec le Père, c'est la présence du Saint-Esprit. he came and gave us an understanding so that we can continue to fellowship with the Father and the Son, and amen. Et le Saint-Esprit est cette personne de Dieu qui vit en nous quand nous recevons Christ comme Seigneur. And à la that Spirit nouvelle of God naissance. is that person. The Holy Spirit is that person that lives in us when we receive God when we are born again. Jésus dit dans Luc 24, 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Alléluia. Amen. Parlant de la puissance du Saint-Esprit dont nous avons besoin pour être habilités à communier avec Dieu. Amen. Luc 24, 49. In Luke chapter 24, verse 49, it says, And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. This is here Jesus speaking, telling us about the Holy Spirit so that we can continue to be in fellowship with the Father. Alléluia. Et quand nous lisons Acte 2, Acte 1, verset 8, When we read Acts chapter 1, verse 8, toujours pour confirmer la nécessité d'avoir le Saint-Esprit pour communier effectivement avec Dieu. still I'm trying to communicate the necessity of the Holy Spirit that helps us to stay in fellowship with God. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. And in Acts chapter 1, verse 8, we see that Jesus says, But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Bien-aimé, tu ne peux communier effectivement avec Dieu que si le Saint-Esprit habite en toi. You can only have an effective fellowship with God if the Holy Spirit resides Parce in que you. Dieu est esprit. Because God is a spirit. Et c'est spirituellement qu'on connecte avec Dieu. And it is spiritually that you can connect Si with ton God. être spirituel n'est pas activé, If your spiritual being is not tu ne activated, peux même pas saisir les choses de Dieu. you cannot take hold of the things of God bien-aimé, or understand the things of God. Nous avons besoin d'avoir le Fils et d'avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir communiquer avec Dieu. We need to have the Father, we need to have the Holy Spirit to be able to communicate with God. Nous avons besoin du Fils et du Saint-Esprit pour pouvoir communier avec Dieu. You need the Holy Spirit, you need Christ, Jesus, to be able to fellowship with God. Et nous avons besoin de son Esprit Saint We need His Holy Spirit pour pouvoir communier avec le Père. to fellowship with the Father. Car c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, comme Jésus l'a dit. Because it is the Holy Spirit that teaches us all things, like C'est le Jesus Saint-Esprit said. qui nous rappelle toutes choses. It is the Holy Spirit that reminds us of all C'est le things. Saint-Esprit qui nous donne la capacité de faire It is the Holy Spirit that gives us the ability to do comme Dieu veut. as God wants. Donc, bien-aimés, nous devons comprendre qu'il n'y a pas de communion avec le Père, qui est la communion qui nous fortifie, qui nous établit, sans avoir le Fils et le Saint-Esprit. So we need to understand that there's no fellowship that establishes us, no fellowship with God that keeps us grounded without the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Donc, ouvrons nos Bibles dans Philippiens 2, verset 1. Let's open our Bibles in Philippians 2, verse 1. Nous allons lire le verset 1 et le verset 2. We're going to read verse 1 and 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, disons l'amour,
s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Alléluia. Amen. Philippians chapter 2 verse 1 to 2. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye may be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Alléluia. Amen. Et nous avons vu la servante de l'Éternel nous parler pendant l'exhortation des dons spirituels opérés par un seul et même esprit. C'est de ça qu'il s'agit également dans ce Philippiens 2, 1 et 2 dont nous lisons. And we saw how we spoke about the spiritual gifts that are manifested and put in us by one spirit. And this is what they're talking about here in Philippians chapter 2 verse 1 and 2. Bien-aimé, la communion avec Dieu nécessite que nous ayons le même esprit. The fellowship with God, for fellowship with God to happen, it is necessary for us to have fellowship from the same spirit. Pardon, qui est l'esprit de Dieu. That the Holy Spirit is present. Et Jésus nous parlant dans Jean 16, versets 13 à 15 de la mission du Saint-Esprit. And Jesus was talking to us in John chapter 16, verse 13 to 13 to 15, about the Holy Spirit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. It says in John 16 verse 13, howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Amen. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. All things that the Father hath are mine. Therefore said I, that he shall take of mine and shall show it unto you. Bien-aimé, la communion avec le Père et le Fils nécessite la présence du Saint-Esprit. The fellowship between the Father and the Father and Jesus is necessary for the Holy Spirit to be present, for that to be possible. Et donc nous avons la communion chrétienne dont la première phase c'est de communier d'abord soi-même avec Dieu le Père. And we have Christian fellowship where the first step is for you personally to fellowship with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Et cette communion n'est établie qu'à la nouvelle naissance quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. And that fellowship starts when at the new birth, when you accept the Lord Jesus as your Lord and Savior. Et quand tu acceptes ainsi Jésus, tu reçois le sceau du Saint-Esprit. Once you accept Jesus Christ, you then receive the Holy Spirit. Qui demeure en toi pour te donner l'habileté de faire comme Dieu veut. Who dwells in you to give you the ability to do as God wants. Et cette habileté que le Saint-Esprit te donne te permet de marcher dans la lumière du Seigneur Jésus. And that ability that the Holy Spirit is giving you allows you to walk in the light of the Lord Jesus. Qui est une exigence pour demeurer dans la communion avec ton Dieu. Which is necessary for you to dwell in fellowship with Dieu your Father. Est saint. God is holy. En lui, il n'y a pas de péché. In him there's no Et donc, si tu vis sin. dans le péché, So if you're living in sin, il ne peut pas être proche de toi. he cannot be close to you. Il va s'éloigner de toi. He will go away from Et you. si Dieu t'abandonne, And ta if condition sera vraiment désastreuse. and if you are forsaken of God, your condition will become even worse. Et si nous lisons dans Jean 1, verset 4 et verset 9, If we read John 15, John 1, or if we read John chapter 1 verse 4, en elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
Et sautons au verset 9 qui dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia. Amen. In John chapter 1 verse 4 and 9, in him was life, and the life was the light of men, and the light in him was life, and the life was the light of men. Verse 9. That was the true light, which lighted every man that cometh into the world. Bien-aimé, quand tu reçois Jésus, ta vie est éclairée. When you receive Jesus, your life is La lumière enlightened. de Christ luit dans ta vie pour te permettre d'avancer. The light of God shines in your life to allow you to move forward. Et tu dois te maintenir dans cette lumière en marchant dans l'obéissance du Seigneur Jésus. And you need to maintain yourself in that light and walking in the obedience of the Lord Jesus. Et ce n'est qu'ainsi que tu pourras obéir et demeurer dans la communion avec Dieu. And it is only that way that you can obey and dwell in the fellowship with God. Dieu est esprit. God is a Et spirit. il est 3 fois And saint. he is holy. Et toi aussi, tu dois marcher dans la puissance du Saint-Esprit et dans la sanctification pour que cette communion avec Dieu soit maintenue. And you yourself, you need to walk in holiness and in sanctification for that fellowship with God to be maintained. Alors, le péché ne doit pas être entretenu dans la vie de l'enfant de Dieu qui se réclame appartenir au Seigneur. So sin cannot be entertained in the life of the child of God that claims to be of the Lord. Communier donc avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit So fellowshipping with the Father, the Son, and the Holy Spirit implique que nous ayons un plan de vie où nous entretenons une relation permanente avec Dieu. implies that we have a plan of life in which we entertain a relationship with God that will be permanent. Tu as un plan d'études bibliques personnel, un plan de prière et un plan de communion où tu dialogues avec ton Dieu. Where you have a plan of personal Bible study, a plan of personal time of prayer, a time where you have a dialogue with your Father. Et tu es ainsi ravivé And through that you were par revived l'Esprit de Dieu. by the Spirit of Tu God. es impacté par le caractère de Christ qui You are- grandit davantage en toi. You are impacted by the character of Christ that is growing in you. Ceci te rapproche davantage du Père It brings you closer to the et Father du Fils and to the et te Son. donne d'être soumis au Saint-Esprit et de couler dans la mouvance divine. And allows you to be submitted to the Holy Spirit and to continue flowing in a divine flow. Et telle est notre responsabilité, bien-aimée. And that is our responsibility. Et ainsi, quand tu marches de cette manière, tu as les bénéfices attachés à la communion avec le Père et le Fils. So when you walk in that manner, you have blessings attached from your walk with the Father and the Son. Et la joie du Seigneur est un des premiers bénéfices And the qui joy s'exprime dans ta vie. of the Lord is one of the first benefits that is expressed in your life. Et nous pouvons le rechercher dans 1 Jean 1, verset 4. And we can see this in 1 John chapter 1 verse 4. Alléluia. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils, avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Alléluia. Amen. 1 Jean 1, verset 4. 1 John chapter 1 verse 4. And these things write we unto you, that your joy may be full. Alléluia. Amen. Dans la communion avec Dieu, il y a une joie parfaite. In the fellowship with God, there's fullness of joy. Et nous voyons dans Galates chapitre 5, verset 22, où nous voyons le fruit de l'esprit parmi lesquels la joie. And in 1 Corinthians we In see Galatians 5:22. in Galatians chapter 5:22 we see the fruit of the Spirit. Alléluia. Amen. Et quand tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé, le fruit de l'esprit devient ton partage. And when you're in God's presence, the fruits of the Spirit become your portion. Ouvrons ce livre de Galates que nous pouvons lire pour nous rafraîchir. We can read Galatians Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen.
In Galatians chapter 6 verse 22, we read the fruit of the Spirit, that is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce fruit de l'esprit se développe en toi quand tu communies avec le Père et le Fils. And this fruit of the Spirit is developed in you as you fellowship with the Father and the Son. Et la paix est un fruit, notre fruit qui va naturellement, que tu vas expérimenter vivement dans ta vie. And peace is that fruit that you will experience. Is a part of that fruit that you will experience in your life. Et cette paix de Dieu ne dépend pas des circonstances de ta vie. And that peace of God does not depend on the circumstances of your life. Tu seras dans la paix, même au parfum d'un tumulte. You even will be in peace, even in the midst of turmoil. Parce que Dieu est ta paix. Because God is your peace. Tu as l'assurance en lui. You are assured in Him. Et Philippiens 4:7 nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. And Philippians 4:7 tells us that in the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Bien-aimé, la vraie paix de Dieu que nous tirons d'une communion soutenue avec le Père et le Fils dépasse l'intelligence humaine. The true peace of God that we experience, sustained by our relationship with God the Father, the Son, and the Holy Spirit, it is above any peace any human Et c'est peace. pourquoi Paul disait aux Philippiens que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs. Quelle que soit la situation, ton cœur sera gardé en Christ. And that is Tes why, pensées seront en Christ. and this is why he was saying here that peace that surpasses all understanding will keep your heart in peace. And it will cause you to be in peace. Even your thoughts shall be in peace. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que produira cette communion encore? La communion avec Dieu, le Père et le Fils dans ta vie va te séparer du monde. That fellowship with the Father, the Son, and the Holy Spirit, it will cause you to be separated from the world. Tu verras le monde comme zéro. You will see the world as nothing. Les attraits du monde ne vont plus t'attirer. The things of the world will no longer attract Tu you. seras même surpris que tu n'as même pas fait un effort pour que cela arrive. Le seul effort à faire, c'est de se connecter avec Dieu le Père et le Fils. You realize that you have not even really made any effort for that to be possible. The only effort would be to connect to God the Father, the Son, and the Holy Et Spirit. souvenons-nous dans 2 Corinthiens 6, verset 14, Dieu nous demande: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Amen. Donc, tu as choisi de marcher avec la lumière qui est Jésus lui-même. So now you have chosen to walk with the light, who Et is Jesus himself. qu'est-ce que tu vas donc faire dans les ténèbres? So then what are you going to do Puisque in tu the ne vas même darkness? plus t'identifier à ces ténèbres, par ta relation avec Dieu, tu ne peux plus te plaire dans les choses du monde. Given Alléluia. that you are identified now with the light, you will not even be pleased by the things of the world. Et c'est pourquoi tu vas te sentir étranger à cette vie du monde. And that is why you will even feel like a stranger to that life of the Et world. tu ne t'y plairas plus et tu vas tout simplement éviter tout ce qui a rapport avec le monde. And it will no longer please you, and you will have nothing to do with what is in the world. Autre chose que nous gagnons dans la relation soutenue avec Dieu le Père et le Fils, c'est dans Matthieu 11, verset 28, où Jésus nous dit: Another thing that we get from our relationship with the Father, the Son, and the Holy Spirit is in Matthew chapter 28. 28 et 29. Matthew chapter 15. To 11, 28 to 29. Matthew chapter 11, verse 28 to 29. Verset 28 nous dit en français: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Donc, quand nous avons une communion soutenue avec le Père et le Fils, nous avons le repos. When we have a sustained life, a continuous life with the Father, the Son, and the Holy Spirit, another thing we get is rest. Le repos dans le tumulte. We get rest in turmoil. Tu peux ne pas avoir la solution immédiate, mais tu es au repos. You may not have the immediate solution, Tu but n'es you are pas at peace. perturbé. You are at rest. Parce que tu You sais are not que ton disturbed. Rédempteur a la situation en Because main. you know that your Redeemer has the situation. Et Jésus dit encore in une his chose hand. au verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,
Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Alléluia. Matthew 11:28-29. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Apprenons, quand tu es dans la présence de Dieu, tu apprends à déposer tes charges aux pieds du Seigneur. When you come to the presence of the Lord, or when you are in the presence of the Lord, learn how to put everything that bothers you at his feet. En pratiquant cette communion avec Dieu, tu apprends à te libérer des fardeaux aux pieds du Seigneur. When you practice this fellowship with the Lord, you also learn how to remove everything heavy on you and putting it at his feet. Et tu cesseras de t'asseoir avec le sac lourd sur ton dos, mais tu le retireras le sac et tu le déposeras au Seigneur. And you will stop sitting with a heavy bag on your back, but you will put the bag down Et and at Jesus' tu feet. seras à même d'échanger ton poids lourd avec le poids léger du Seigneur. You will be able to exchange your heavy burden with the light one of the Lord. Bien-aimé, il y a beaucoup de bénéfices dans la communion avec le Père et le Fils. There's so many benefits in the fellowship between the Father and the Son. Cela nous grandit dans la connaissance de qui est Dieu le Père et qui est le Fils et qui est même l'Esprit de Dieu avec qui nous marchons. It allows us to grow and to understand who the Father, the Son, and the Holy Spirit, who they are. Cela nous donne de grandir dans le caractère de Christ It allows us to grow in the character of Christ, qui se bâtit davantage en nous. who is continuously built in us, which Et is cela continuously également nous built in donne de us. grandir dans le désir d'aller vers le Père And it also gives us the desire to go towards the Father et de rester avec ceux qui, comme nous, recherchent Dieu en vérité. and to stay with those who, like us, seek God in truth. Bien-aimés, voilà les merveilles cachées dans la communion avec le Père et le Fils. These are the hidden fellowship benefits when we have the hidden benefits in our fellowship with God the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Et comme la communion chrétienne implique la communion avec les frères en Christ, And since Christian fellowship implies also fellowship with brothers in Christ, bien-aimés, qu'en est-il donc de cette communion avec les frères? Ouvrons nos Bibles dans 1 Jean 1. Nous allons lire du verset 3 au verset 7. let's open our Bibles in 1 John chapter 1, verse 3 to 7. Alléluia. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Lisons en anglais. In 1 John chapter 1, verse 3 to 7. verse 3 to 7. That which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, and that God is light, and that in him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin. Alléluia. Bien-aimés, la communion avec les frères et les sœurs en Christ est soutenue par notre marche individuelle dans la lumière. Fellowship with the brothers and sisters in Christ is sustained by our walk in the light. Dans la lumière du Our Seigneur. walk in the light of the Lord. Parce que c'est dans le Seigneur que nous, les frères, qui cherchons le Seigneur, qui marchons avec lui, nous nous retrouvons. Because it is in that light that we, the brothers and sisters that walk with him,
that is where we find ourselves. Et quand individuellement nous sommes déjà entrés dans les bénéfices contenus dans la communion avec le Père et le Fils, nous jouissons donc d'une relation éclairée dans le Seigneur. And since we have already encountered these benefits with our relationship, our fellowship with the Father and the Son and the Holy Spirit, we now enjoy these benefits amongst ourselves. La communion fraternelle est l'ensemble des personnes qui individuellement communient avec Dieu. The fellowship, brotherly fellowship, is that fellowship with people who together have first fellowship with God individually. Et qui ont été transformés par l'eau de la parole. And who have been transformed by the word. Et qui vivent dans l'esprit et la lumière du Seigneur. Who are living in the spirit and in the light of the et Lord. Et qui se retrouvent donc sur la plateforme de Jésus-Christ lui-même. And who have now, who find themselves now on Jesus' platform. Et qui partagent leur amour and mutuellement. Who now share their love mutually. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Acte 2 qui nous parle de la première assemblée et voyons comment les frères ainsi transformés par le Seigneur communiaient. Let's open our Bible in Acts chapter 2 and let's see how the brothers in Christ, they were fellowshipping. Alléluia. Amen. Acte 2, 42 à 47. Acts chapter 2, 42 to 47. Notre sœur Flora va lire. Acts chapter 2, verse 42 to 47. Acts chapter 2, verse 42 says, And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in the breaking of bread and in prayers. And fear came upon every soul. And many wonders and signs were done by the apostles, and all that believed were together and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men as every man had need. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Verse 47, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Alléluia. Et nous avons vu que l'ensemble des personnes marchant dans la lumière, sanctifiées par le sang de Jésus, se retrouvent pour avancer ensemble. We see that the group of people that met together, sanctified by the blood of the Lord Jesus, where they met together to walk together. Alléluia. Amen. Purifiés déjà par l'eau de la parole. They were already purified by the water of the word. Comme nous dit Jean 17, 17. Like in John 17. Et ici, dans l'acte des apôtres 2, 42, ils persévéraient maintenant, ils vivaient une communion dans la parole, partageant la parole ensemble. In Acts chapter 2, verse 42, it tells us that they continue steadfastly sharing together. Partageant le pain ensemble. Sharing bread. Priant ensemble. Praying together. Et pendant qu'on est dans la présence de Dieu, ainsi la crainte qui n'est pas la peur, mais qui est un profond respect qui nous donne d'obéir à Dieu sans difficulté. While they were there, we see the fear of the Lord, which is not being afraid, but which is the reverence that they have to the Lord and for the Lord, and that allows them to operate without difficulties, to serve God without difficulties. Dans ces cœurs transformés, l'égoïsme avait disparu. And in these transformed hearts, selfishness had disappeared. La volonté personnelle, les ambitions personnelles avaient disparu. Personal will and personal ambitions had disappeared. Parce que le verset 44 nous dit, ils avaient tout en commun. Because verse 44 tells us that all that believed were together and had all things common. Ils croyaient en Jésus-Christ. They believed in Jesus Christ. Ils partageaient la parole de They Dieu. shared the Les word of apôtres God. leur enseignaient les secrets de Dieu. The apostles were teaching them the secrets of Ils God. se soumettaient sans résistance à la volonté de Dieu parce que l'Esprit de Dieu même habitait en eux. They were submissive to the will of God without any issue because the Spirit of God lived in them. Ils vendaient même leurs biens et se partageaient les revenus en fonction des besoins de They chacun. sold their goods and were sharing the benefits, the profits, depending on who needed what.
Ils ne se fatiguaient pas de se retrouver ensemble. They were C'était never un tired plaisir. of coming together, and it was a pleasure for them. Bien aimé, nous comprenons ici que tout part de la communion de soi-même avec Dieu, le Père et le Fils d'abord. We realize here that everything starts by the fellowship with God, the Father, the Son, and of the Holy Spirit Et first. nous appliquons donc ce que nous recevons personnellement dans l'Assemblée des Saints en étendant cela avec les frères, en partageant cela avec les frères, en jouissant de cette communion avec les frères en Christ. And we see how the assembly grows because what we learned during our fellowship with the Father, we share it with our brothers and sisters in Christ. Et l'individualisme avait perdu sa place au milieu d'eux. And individualism had lost its place in their midst. Bien-aimé, tel est le plan de Dieu pour le corps de Christ encore même aujourd'hui. This is the plan of God today again for the body of Christ. Nous communions non seulement par la parole, Not only do we fellowship by the word, quand nous nous retrouvons entre nous les frères, when we come together as the brothers, nous communions en nous supportant même les uns les autres, we fellowship by sustaining each other, en partageant nos ressources et by nos biens, sharing nos our repas. resources and our food. Nous communions autour de la table du Seigneur bien-aimé. We fellowship around the table of the Lord. Quand nous nous rassemblons et que nous partageons le repas du Seigneur, c'est une communion dans le Seigneur. When we come together and share the communion, it is a fellowship. Et quand nous communions ainsi à la table du Seigneur, nous nous rapprochons davantage les uns des autres. And when we fellowship at the table of the Lord, we get closer to one to another. Nous communions, bien-aimés, aussi bien quand nous servons le Seigneur, qu'ensemble nous sortons pour prêcher l'Évangile, quand nous nous asseyons et que nous partageons les témoignages des merveilles de l'Éternel, nous prions ensemble. C'est ça le sens de la communion We fellowship fraternelle. even when we go out, we share the gospel, we come back, we sit down and share our testimonies. That is also a fellowship. Bien-aimés, si nous ne comprenons pas le sens que Dieu veut donner à la communion fraternelle, revenons rafraîchir nos pensées dans les textes comme Acte 2, 42 à 47. If we do not understand what it is to fellowship, we need to come back to Acts chapter 2 verse 42 to 47 to remind ourselves what it means. Et nous avons ici, il est écrit au verset 46 que ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ça veut dire qu'ils participaient à l'assemblée des saints et ils rompaient le pain dans les maisons. Ils partageaient même leur repas. Ils partageaient la communion. Ils prenaient la nourriture ensemble avec joie et simplicité de cœur et ça ne faisait de problème à personne. And we are told in verse 46 that they continued daily one another with one accord in the temple, breaking bread from house to house. They ate their meat with gladness and singleness of heart. And this shows us that they did this all the time. They were very simple in their heart. And they shared their food. They shared everything that they had. Bien-aimés, là où l'Esprit de Dieu règne dans la vie des individus, vraiment, nous sentons la différence dans la communion fraternelle. When the Holy Spirit dwells somewhere and makes a difference in the life of many, you see the difference in their fellowship. Quand les enfants de Dieu individuellement cherchent Dieu, le Père et le Fils, l'Esprit de Dieu les guide. Alors quand ils se retrouvent, vous sentez la différence. When children of God individually decide to seek God on their own times, when they come together, you know and see the difference. Bien-aimé, le mal de l'Église aujourd'hui, qui souffre de division, qui souffre de froideur, qui souffre de difficultés dans la communion fraternelle, ne serait-elle pas en rapport avec l'absence de recherche individuelle de Dieu? The problem of the church today that suffers of the lack of a lot of things, suffers from division, isn't it in relation with the fact that they are not fellowshipping with God? Quelle est la nature de ta relation avec Dieu? Comment est-ce que tu entretiens ta relation avec Dieu? What is the nature of your relationship with God? Chaque jour. How do you take care of your relationship with God daily? Si tu prends soin de cette relation avec Dieu, le Père et le Fils, il n'y a pas de raison que tu ne te sentes pas intégré
dans l'église, dans l'assemblée des enfants de Dieu. If you take care of your relationship with God, there's no reason why you will not feel yourself integrated in the church of Christ. Si tu es connecté à Dieu tout le temps, il n'y a pas de moyen, il n'y a rien qui expliquerait que ton cœur ne battrait pas à l'unisson avec le besoin du royaume. If you are in that fellowship all the time, there's no reason why your heart will not beat for the needs of the kingdom. Il n'y a pas de raison qu'un enfant de Dieu qui est connecté tout le jour avec Dieu ne se sente pas sensibilisé ou touché par le besoin de son frère ou de sa sœur. There's no reason why a child of God that is always in fellowship with God will not feel concerned when his or her brother is touched by a special need. Bien-aimés, parce que nous communions aussi dans nos peines et dans nos joies. Because we fellowship in our pain, in our joy. Quand ton frère est affecté physiquement, when your brother is affected ou physically émotionnellement, or emotionally ou même financièrement, or financially, bien-aimé, tu ne peux pas savoir et you rester cannot indifférent. know it and stay as indifferent. Parce que le Seigneur, l'Esprit de Dieu est en toi. Because the Spirit of God is in you. Alléluia. Amen. Tel est où nous devons vraiment toucher le problème. That is where the problem really Et needs c'est to en be travaillant visited. sur ce fondement And it is que by la working solution viendra on pour this l'Église. foundation that solution will come for the church. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu veut que nous communions avec lui God wants premièrement, us to fellowship with Him first, et que nous communions avec les frères qui, comme nous, croient en lui. and then for us to fellowship with the brothers who, like us, believe in God. Et cela va glorifier le nom du Seigneur And et that- étendre l'Église de Jésus-Christ dans ce monde. And that will glorify the name of the Lord and will spread out the church of Christ across the world. Mais sachons qu'il y a des obstacles à la communion chrétienne au milieu de l'assemblée entre les frères. But let's understand that there are obstacles to Christian fellowship in the assembly. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Galates, Let's open chapitre our 5. Bible in the book of Galatians chapter 5, Là où nous avons lu le fruit de l'esprit, where we also read the fruit of the nous Spirit. voyons aussi l'œuvre de la chair. We see also the work of the flesh. Alléluia. Amen. Galates chapitre 5 à partir du verset 14. Galatians chapter 5, verse 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns